Je lance l'enregistrement. Rebonjour à tous. Nous sommes toujours dans Genèse au chapitre 28 et nous avons fait le verset 13. Je repartage mon écran avec vous. Voilà. On a fini le verset 13 où donc, le Seigneur dit à notre ami Jacob, voilà, et bien voilà, cette terre où tu t'es couché, et là où tu es couché, et bien en fait, je te la donne à toi et à ta semence. Donc voilà, un cadeau que Dieu lui fait. On passe au verset suivant. Alors on va mettre une page suivante, voilà. Le verset 14. Et on va jusqu'au verset 15 si mes souvenirs sont bons. Alors, le verset 14 est ici. Hop, on va le mettre là. Oh. Pourquoi il faut peut-être que je mette ça comme ça. Je vais essayer d'avoir la bonne écriture. Non, il ne veut pas. Bon, attendez, je vais essayer de forcer. Voilà, c'est ça. Pour avoir la bonne écriture. C'est un peu joli quand même. Alors, qui veut nous lire le verset 14? Je veux bien, mais j'ai pas un aussi bon niveau que Gwenal et Brandon. Je préviens tout de suite. Non, mais il n'y a pas de souci. On est là pour apprendre, c'est bien. Veaya Zera. Veaya Zara Kaafar Haaretz Ufaratsta Yama Vakedma Vetsafana Vanegba. Très bien. On peut s'arrêter là. Ouais, on va déjà faire cette première partie du verset. C'est très bien au niveau de la lecture. Tsafona. Juste là, c'est un problème. Donc, voilà, c'est juste Tsafona. Très bien, très bien. Alors, donc, je relis. Vehaya Zaracha Kaafar Haaretz Ufaratzta Yamma Vakedma Vetsafona Vanegba. Alors, on essaie de traduire. Alors, veaya, c'est le verbe être. Aya. On dirait qu'il est au calcatal. Oui, tout à fait. Non. Si ah. Oui. Avec la petite nuance, mais qu'on ne peut pas forcément savoir, il y a le vave devant. Hein. En fait, c'est probablement un vécatal, c'est-à-dire un vave consécutif, une succession d'événements dans le futur. Alors, vous ne pouvez pas le voir, morphologiquement, vous ne pouvez pas le savoir. Je l'anticipe parce que le verbe suivant, on le verra, et puis dans le contexte, enfin bref. Donc, ce n'est pas juste « et il est », c'est « et il sera ». Alors, il sera. Zeracha. Donc, il y a le pronom suffixe de la deuxième personne masculin singulier. Et Zera. Zara plutôt. Je sais pas. Alors, on l'a vu au verset juste avant. Oui, je me disais bien qu'on l'avait vu quelque part. Zar-Echa. Je vous disais tout à l'heure, en fait, que la semence, d'accord. C'est ça, et que je vous ai mis l'histoire du ségol, qui est en fait la forme posale, parce que sinon, c'est juste un chefa. Voilà, juste un chefa, normalement. Zar-Aha, qui est coloré à cause du haïn, mais sinon, c'est juste un chefa. Donc, c'est ta semence. Donc, alors sera ta semence. Alors, ta semence sera... voilà. Et alors, elle sera quoi? On va le voir après. C'est quoi le mot suivant? Kaafar. C'est ça? Oui, Kaafar, très bien. Kaafar, ouais. Haaretz. C'est peut-être une forme construite. Kaafar Haaretz. Je sais Oui, pas. c'est ça. Oui, absolument. Il y a un état construit. D'accord. Afar haaretz. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que ce mot Ka'afar haaretz, cette expression? Comment tu la décomposes? Alors, Ka, c'est comme. Qui prend la coloration de la gutturale, c'est ça? Oui, c'est ça. Normalement, on doit avoir juste un shfa, ke afar, mais
le schwa, il y a deux schwas mobiles qui se suivent. Le premier remonte en voyelle pleine, et du coup, il prend la même couleur. J'ai un chatef patar, donc je mets un patar. Bon, oula. Voilà. Donc, voilà. Mais sinon, il n'y a rien de... Voilà, c'est juste comme, donc préposition comparative. Donc, ta semence sera comme, et là, on a afar haaretz. Alors, afar, c'est Je quoi? sais pas quoi. Ça, je sais pas. Afar, c'est la poussière, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, comme la poussière de la terre. Ça. On dit le sable de la terre dans la Bible, non? Aussi nombreuse que les sables. Oui, non, là, en l'occurrence, c'est pas du Non? sable, hein, c'est de afar. Non, non, c'est la D'accord. poussière. Vous trouvez, par Ok. exemple, quand les... Non, non, même les... Non, c'est de la poussière. C'est pas... C'est de la poussière. D'ailleurs, si vous regardez, là, je suis en train de regarder les traductions françaises, vous voyez, vous avez la NBS, la Nouvelle Bible seconde, qui dit ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Je ne sais pas ce que dit la Tob, mais ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Non, non, mais Afar, c'est la poussière, donc c'est peut-être pas effectivement très glamour en français de parler de poussière, effectivement, mais en l'occurrence, en hébreu, là, c'est... Voilà. D'accord. Ufaratsta. Alors, donc ou c'est la conjonction de coordination vocalisée shurek parce que c'est suivi d'une boumaf. Tout à fait. Baratsta. Yama. Alors, je sais pas. Paratsta, il y a 4 lettres, et à la fin, ça termine par un ta. Ça Alors, doit du être coup, un verbe. oui, c'est ça. On se dit dans ces cas-là, Ah, ah, oui. j'ai 3 consonnes plus un ta, c'est peut-être un verbe, un katal. Et le ta, à ce moment-là, c'est quelle personne? C'est du troisième féminin singulier. Non. Non, C'est pas ça. c'est le... Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Voilà, il faut reprendre vos conjugaisons, katalti, katalta, katal, katal, katla, etc. Le ta, c'est la deuxième masculin singulier. D'accord. Vous voyez, katalta, ratsta. Vous avez donc, c'est un kal, katal, deuxième masculin singulier. Alors, il y a une petite différence par rapport au tableau qui est là. C'est au niveau de l'accentuation. Ici, vous voyez, l'accent est sur la pénultième, donc l'avant-dernière syllabe, katalta, alors qu'ici, vous avez paratsta. Vous voyez, le petit accent, il est sur la dernière syllabe là. Et donc, du coup, quand l'accent descend d'une syllabe, au lieu d'être donc ici, au lieu d'être ici, vous le trouvez là, c'est un indice que vous avez le fameux vav consécutif. Donc le katal avec vav consécutif, qui indique donc une succession d'événements dans le futur. Eh bien le ton a tendance à descendre vers la fin du mot. Ce n'est pas systématique, mais quand vous le voyez, c'est un signe. Donc, ufaratsta, donc c'est et alors tu quelque chose. Et là, c'est le verbe parats. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire ce verbe? Personne? C'est faire une brèche, en fait. Hein. Peretz, c'est la brèche. Donc, quand vous avez imaginé un mur fissuré, ou voilà, c'est quand vous percez, c'est l'idée de percer, quelque chose comme ça. Donc, on peut le traduire par percer d'ailleurs. Donc, et tu perceras. Alors, tu perceras. Yama. Alors, qu'est-ce que Donc c'est que ce c'est yama? un substantif féminin. Non, ah non pas. Si, ça ressemble à un nom féminin. Alors, effectivement, il y a une finale A à la fin qui fait penser à du féminin, mais en fait, on retrouve le même cas de figure que ce qu'on avait vu pour Artsa au verset 12, c'est-à-dire que le A à la Ah fin ça, ok. n'a pas l'accent, l'accent a été resté là, et donc c'est un A de direction. Et là, c'est pareil en fait.
voyez, l'accent reste sur le ya, yamma. Il y a le petit zigouille en dessous là, qui vous dit que c'est l'accent. Donc, on ne dit pas yamma, on dit yamma. Et ça veut dire que ce A à la fin, c'est un A de direction et que le mot, c'est yam. Et yam, vous savez ce que c'est? Il me semble C'est que la je ne veux mer. pas dire de bêtises. Oui, j'allais dire la mer. C'est la mer, c'est ça. Ah, ouais, j'ai réussi à retenir du vocabulaire. Alléluia. Bon. Donc, yam, c'est la mer. Ouais, ben, pensez, je ne sais pas, yam, yam, bref. Enfin, je ne sais pas comment on peut. Enfin, il faut trouver des mots techniques pour se souvenir du vocabulaire. Mais effectivement, yam, c'est la mer. Donc, yam, c'est la mer. Yamma, c'est donc, avec le A de direction, c'est donc en direction de la mer. Donc, tu perceras en direction de la mer, vers la mer. Vacodema. Donc, on a à nouveau le Alors, c'est A de kedma. direction. C'est pas pardon, Kodema, c'est kedma. Vakedma. Vacadma. On a à nouveau le A de direction, je suppose. Alors, c'est ça, voilà. Donc là, si tu regardes le A à la fin, n'a pas l'accent. L'accent, il est là sous le kof, hein, kedma. Et donc, du coup, le terme, c'est kedem. Alors, il faut. Et donc, c'est et en direction de kedem, si vous voulez, la racine kadam. Alors, cette racine, on la trouve. Voilà, il y a bon, bah, écoutez, même encore en hébreu, hein, Kadima, il y avait un parti politique. Voilà. Donc, Kedem, c'est ce qui indique l'Est ou ce qui est à l'origine. Souvent, c'est utilisé soit d'un point de vue temporel, c'est-à-dire avant, ce qui est auparavant, Kedem, ce qui est au début, hein, ce qui est au début, c'est à l'origine, soit d'un point de vue géographique, ça indique l'origine du soleil. C'est là donc du lever, là où le soleil se lève. Le jour commence, d'où vient le jour, il vient de l'Est. Donc, en direction de l'Est, quelque chose comme ça, il faut traduire ça. Hein. Kedma, Kedem, c'est l'Orient, on pourrait dire l'Orient, ou l'Est. Et donc, Kedma, c'est vers l'Est, vers l'Orient. Vetsafona. Donc, à nouveau un A directionnel. Et Tsafon. Tsafon, c'est le nord. D'accord. Et en direction du nord. Il y a Baal, par exemple, le dieu Baal, il y a plusieurs. Hein, chaque dieu est vénéré dans un endroit différent. Et donc, quand on a plusieurs lieux de culte pour un même dieu, eh bien, on va qualifier. Donc, par exemple, il y a le Baal du Tsafon, Baal Tsafon, par exemple, c'est le Baal du nord, par opposition à Baal Théman, par exemple, le Baal de Théman, qui est du côté de l'Arabie, etc. Donc, voilà. Et ça, Tsafon, c'est le nord. Donc, c'est et en direction du nord. Vanegba. Et en direction du sud, de l'ouest. Oui, alors bien sûr, forcément, on n'a pas dit ça peut être le sud. Alors, effectivement, Negev, alors c'est le mot Negev. Et donc, avec le A de direction à la fin, donc ça donne Negba. L'accent reste ici. Et donc, c'est en direction du Negev. Alors, le Negev, c'est un lieu géographique. Je peux vous montrer où c'est. D'ailleurs, il faut que j'ouvre un navigateur pour vous montrer. Ah non, mais on a un collab depuis les cours de Thibaut Foulon. Ah, très bien. Vous savez où est le Negev. Bon, très bien. Donc, voilà. Donc, c'est et en direction du Negev. Voilà, concrètement. D'accord? Alors, donc si je reprends, Ve, Haya, Zaracha, ta semence sera alors, Ka'afar haaretz, comme la poussière de la terre, Ufaratzta, et tu perceras, tu feras une brèche, Yamma, en direction de la mer, Va Kedma, et en direction de l'Orient, Vetsafona, et en direction du nord, Va Negba, et en direction du Negev. Donc, vous avez les 4 points cardinaux finalement. Parce qu'en direction de la mer, alors on va dire, mais laquelle de mer? Évidemment, de là où on est situé, on en déduit que c'est l'ouest, évidemment, puisque Kedma, c'est l'orient, donc Yama, Pizzafone, c'est le nord, et Negev, il est au sud. Donc, Yama, ça veut dire qu'on parle de l'ouest. Pour désigner l'ouest, on utilise en direction de la mer. Donc, la mer en question, c'est la Méditerranée. Ce n'est pas la seule mer, évidemment. Hein. Il y a par exemple la mer Morte,
en hébreu c'est Yam HaMelach, la mer de sel. Elle portait d'autres noms dans l'Antiquité, mais dans tout cas c'est une mer aussi, disons. Donc il y a d'autres mers que la Méditerranée, mais là dans le contexte, vu là où Jacob se situe, voilà, on lui présente à l'est Kedem, c'est-à-dire l'Orient, au nord Tsaphon, au sud c'est le Negev et à l'ouest c'est la mer Méditerranée. Et donc il va percer, donc voilà, il va comme imaginez, voilà, vous faites une ouverture, quoi. Tu vas se propager, il va voilà. Ok, je continue. Bah oui, allons-y. Venivrahu Bera Kol Mishperot Adama Bazarera. Très bien. Alors, je relis. Venivrahu. Ici, vous avez le cheval a été coloré, même s'il est sous le reste, c'est assez rare, mais ça peut se faire. Venivrahu Vecha. Kol. Donc ça, c'est un kametz ratouf. Kol Mishpechot Ha Adama. Et puis le dernier mot, Vezar Echa. Vous avez la forme posale avec le ségol encore. Alors du coup, comment on traduit ça? Venivrahu. Donc, ça ressemble à du nifal. Alors, la préformante noun peut faire penser à du nifal, effectivement. Du coup, la racine, ce serait quoi? Betresh kaf. Très bien. Barar. C'est bénir. C'est bénir, hein, bien sûr, Oui. la baraka. Donc, c'est le verbe bénir. Et le ou à la fin? C'est à... Je ne sais plus quelle personne c'est. Désolée, les conjugaisons, je les ai passées revues. Alors, c'est pas grave, on reprend le nifal. D'accord, je viens de le... Ah non, ok. Première personne du pluriel. Alors, pas tout à fait, parce que la première personne du pluriel, c'est c'est une postformante nous et pas juste ou. Donc, c'est troisième personne du pluriel. C'est ça. Troisième personne du pluriel, niktelou. D'accord? Il se tue, niktelou. Et donc, nivrehu, ils se bénissent. En lui, Bera. Alors, c'est pas en lui si c'est Vecha. C'est en toi plutôt. En toi, pardon. en toi, c'est ça. En toi. Et ils se béniront en toi. Alors, je traduis au futur, puisqu'on a vu avant qu'on avait ce vav consécutif. Là, c'est pareil, on ne peut pas savoir, quand vous voyez cette conjugaison-là, vous ne savez pas si c'est un katal simple ou si c'est un vav simple ou un vav consécutif. Il n'y a pas de. Visuellement, vous ne pouvez pas le savoir. Mais dans le contexte, et comme on avait ici ce faratsta, où là, on a l'accent qui descend, et donc on sait que c'est du vav consécutif. Donc, ça, c'est du futur. Hein. Donc, ta semence sera, tu perceras. Et donc, ils se béniront. Il vaut mieux traduire tout ça comme une succession d'événements au futur. Alors, se béniront en toi ou par toi. Kol Tut et Mishparat, les nations, c'est ça? C'est ça, Mishpechot. Mishparot, pardon. Alors, c'est pas les nations, parce que sinon on dirait Amim ou Goyim. Mishpacha. La parenté, on avait dit, je crois. Oui, c'est ça. C'est la famille ou le clan, quelque chose comme ça. Donc, toutes les familles, tous les clans. Voilà. Donc, alors se béniront par toi tous les clans Ha'adama. De la terre. De la terre, c'est ça. Cette expression, on l'avait déjà eue dans Genèse 12. Hein, vous allez retrouver la même. Quand on avait vu la vocation d'Abraham, où Dieu lui fait cette promesse également. Et donc, là, il y a le renouvellement de cette promesse à Jacob. Et donc, la fin, Bezarera. Donc, je dirais que c'est la préposition bête, mais... Alors, il manque, je ne sais pas pourquoi, il manque un... Je ne sais pas pourquoi le vav a disparu. Il manque le... Ah oui, parce que je me demandais pourquoi il n'y a pas de dagage, en fait. Oui, c'est ça. Non, attendez, c'est surtout que là, on n'avait pas de coordination. Donc, ou Vezar Echa. De la terre
et dans ton Zera, C'est ça. Zaré plutôt. C'est Zera, c'est-à-dire la postérité. On l'a vu déjà au début du verset, au verset D'accord. précédent. Hein. Ah Zar oui, Echa, non, ça va, ça. Donc, alors se béniront en toi toutes les familles de la terre et en ta semence. Hein, vous avez Vecha en toi ou Vezar Echa et en ta semence. Alors c'est marrant que les deux soient séparés. Vous avez Vecha ici, hein, se béniront en toi toutes les familles de la terre et en ta postérité. Et le fait que ce soit ajouté à la fin, ça veut dire que c'est comme si on dit ah oui, et, en toi, mais aussi en ta postérité. Hein. J'ai oublié de le dire, mais je le précise. Hein. Vous voyez, le fait qu'il arrive un peu au bout, bon, vous êtes évidemment peut-être encore trop débutant pour voir que au niveau syntaxique, c'est un petit peu bizarre, mais de l'avoir là comme ça, on attendrait Vecha ou Vezar Echa. Si les deux étaient coordonnés ensemble, on attendrait Venivrechu Vecha ou Vezar Echa, et ensuite Kol Mishpachot Adama ou quelque chose comme ça. Ou bien le mettre le Vecha à la fin aussi. Hein. Venivrechu, Kol Mishpachot Adama, toutes les familles de la terre se béniront, Vecha ou Vezar Echa, en toi et en ta postérité. Mais le fait qu'on ait cette formule-là qui est exactement la même qu'en Genèse 12, c'est une sorte de copier-coller. C'est-à-dire, il y a cette formule, elles se béniront par toi, toutes les familles de la terre, hop, mais aussi dans ta postérité. Donc, monsieur, le fait que ce soit mis comme ça à la fin, c'est quoi? On peut suspecter un ajout tardif? Alors, soit c'est un auteur qui connaît cette formule et qui, du coup, commence par la formule qu'il connaît et qui la complète. Ça peut être de lui-même, hein, ça peut être une même personne. Moi, ça peut m'arriver de parler, de dire un truc, dire ah oui, au fait, hein, comme le PS, hein, post-scriptum, ah oui, au fait, il y a ça aussi. Donc, ça peut être la même personne qui a dit ça. On peut aussi supposer que ce soit un autre rédacteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un a dit non, mais attendez, c'est pas que en lui, c'est aussi en sa postérité. Hein, ça va sans le dire, mais je vais quand même le dire. Hein, donc, ça peut être effectivement une autre phase rédactionnelle, quelqu'un qui a ajouté ça après. Alors, tant qu'on n'a pas de manuscrit à se mettre sous la dent qui permettent de confirmer ça, ça reste hypothétique. Effectivement, c'est possible. Des questions sur ce verset? Oui, monsieur, moi j'aurais une question pour le kafar. En fait, le kaf, il est avec un patard. Vous avez dit que c'est à cause du haïn, mais c'est pas aussi parce qu'il y a le ha, la poussière, non? Ah non, parce Alors, que c'est construit, non, pardon. Ok, c'est ça. Voilà. pardon. Effectivement, si c'était la terre avec l'article défini, on aurait ha-afar. Et à ce moment-là, effectivement, le kaf prendrait la voyelle du he qui disparaîtrait. Mais comme on a l'état construit, l'article défini n'arrive que à la fin de l'état construit. Donc, dans tous les cas, ce serait afar haaretz. Vous voyez, même s'il n'y avait pas le kaf, on aurait de toute façon afar haaretz parce que c'est un état construit. Et donc, le kaf, normalement, devrait avoir un shva. Le kaf, il devrait juste avoir un shva. Ok. Et donc, deux chevaux mobiles qui se suivent, le premier remonte en voyelle pleine. Voilà. Pas d'autres questions sur ce verset? Non, magnifique. Alors, on passe au verset suivant. Verset 15. Hop là. Ah, je me suis encore fait avoir. Alors, on va voir si je vais réussir à faire mon petit copier-coller cette fois-ci. Ah, voilà. Verset 15, très bien. Qui veut nous le lire? Je veux bien essayer, monsieur. Très bien. Vas-y. Je te laisse. Merci. Veine anori imar ushmar tira bekol
Asher, Teler, Vaashivotira, El Adama, Azot. Très bien, très bien, très bien. Vehine, Anochi, Imar, Ushmarticha, Bechol, Asher, Teler, Vahashivotira, El Haadama, Hazot. Voilà. Première partie du verset 15. On essaie de traduire? Alors, Veine et voici. Anori, Ima, ça va ensemble, ça fait une phrase nominale. Je suis avec toi. C'est ça. Ushmartira. Alors, juste cela dit, un petit détail au niveau de la ponctuation. Vous voyez que le hine et anochi fonctionnent ensemble. Le hine anochi, imar. Et là, il y a un reviak, une pause. Et voici moi avec toi. Je suis avec toi. Donc, on voit qu'effectivement, il n'y a pas le verbe être, mais il dit et me voici, d'une certaine manière, et me voici avec toi. Donc, effectivement, en français, souvent, on va plutôt recourir au verbe être ou quelque chose comme ça. En hébreu, ce n'est pas nécessaire. Et c'est aussi pour ça, c'est parce qu'on est, j'anticipe la question de Brandon, qui va me demander pourquoi on a imar et pas imcha. C'est parce qu'on est en forme posale, avec le revia, le petit losange au-dessus. On dit je suis, c'est une forme posale. Donc si vous regardez le tableau des pronoms suffixes, là, normalement, si vous avez im comme ça, voilà, normalement vous devez avoir imcha, ça c'est la forme que vous devriez avoir, mais en forme posale, vous aurez immar. C'est la forme posale. Ensuite, Ushamartira. Je vois un vekata, je pense, avec un pronom suffixe au bout. Tout à fait. Le verbe shamar, garder, je crois. Donc ça va faire je te garderai. C'est ça, exactement. Ushmarticha, donc on reconnaît la racine shamar, garder. Shamarti, ce serait je garde au katal. Et là, vous avez le cha, toi, je garde toi. Et c'est donc un vekatal, on voit qu'on a une succession d'événements dans le futur. Donc, alors je te garderai et je te garderai. Bérol dans tout. Mm-hmm. Asher, bon, on a le que, le qui. C'est ça. Teler, c'est du yictol, la deuxième personne du masculin singulier. Tu iras. C'est ça. Partout où tu iras, en fait. C'est ça, partout où tu vas. Exactement. Donc, c'est le verbe alar, qui veut dire aller, voilà, le verbe aller. Et donc au yictol, il y a la particularité que le ha de la racine tombe. C'est halar, mais le he tombe, donc vous ne le voyez plus. Il ne vous reste que 2 consonnes sur les 3. Et vous avez la préformante. LR à la première personne singulier, teler, deuxième masculin singulier, yeler, il va, neler, nous allons, etc., etc. Donc, teler, tu vas. Donc, partout que tu vas. Dans tout que tu vas, c'est-à-dire partout où tu vas. Voilà. Donc, je te garderai partout où tu iras. Ou achivotira. Alors là, je pense que c'est du... Je vois le pronom suffixe à la fin. Mm-hmm. Je vois un vécatal, mais c'est une forme... C'est un peu compliqué. Fil peut-être. Oui, alors c'est ça. C'est effectivement une racine... c'est pareil, c'est une racine faible, hein, comme il y en a malheureusement beaucoup en hébreu, c'est le verbe chouv. Et le verbe chouv, ça veut dire se tourner ou se retourner. Hein, donc le verbe chouv,
Chouv. Donc, ça veut dire se tourner. Se retourner. Et du coup, oifil, ça veut dire faire se retourner, quelque chose comme ça. Et donc, ça veut dire en fait faire revenir ou ramener. Donc, quelqu'un va dans une direction et il se tourne. Chouv, c'est je vais dans une direction et hop, je me tourne. Voilà, je me tourne, c'est-à-dire je bifurque, je change de direction. Et si je reviens sur mes pas, voilà, ça peut être l'idée de revenir, quoi, comme je me retourne, je reviens sur mes pas. Et donc, le oifil, effectivement, c'est l'idée de faire se retourner, donc de ramener. Et donc comme c'est un verbe, ce qu'on appelle les racines concaves, vous voyez, vous avez le shin et le bet, et puis au milieu, vous avez une voyelle, chouv. Du coup, c'est des conjugaisons un peu particulières, et du coup, vous allez avoir une voyelle de liaison O. Le he devant, c'est le he du ifil. Hashiv, et puis vous allez avoir une voyelle de liaison O, hashivoti. Donc, je fais, donc, et le ti, c'est la première personne du singulier. Donc, je fais revenir. Hashivoti, je fais revenir. Je ramène. Je ramène. Ra, toi. Je te ramène. Et donc, ça, c'est du katal, mais c'est du katal avec vav consécutif, un v katal. Et je te ramènerai. El Adama Azot sur cette terre. C'est ça. El ha-adama hazot, vers la terre, celle-ci, hazot, vers cette terre-ci. Vers cette terre. Alors, Kilo et Ezavra. Ad. Alors en fait, c'est un O, mais ça, évidemment, si vous ne pouvez pas le savoir, c'est un kames ratouf. Et Ezovra. Est-ce qu'il y a une règle pour le savoir? En fait, c'est du yictol, tout simplement. Enfin, disons, il y aurait, si ça avait été un A, une voyelle thématique A, elle serait écrite avec un patar et pas avec un kames. Donc un kames dans cette position-là, voilà. Mais après, c'est de la morphologie, en fait. C'est-à-dire que c'est la conjugaison, c'est les conjugaisons qui sont comme ça. C'est du yictol. C'est pour ça que c'est un son haut. D'accord. Ad asher him ashiti. Alors, le point est à gauche. Ah oui. Asiti. Asiti, très bien. Et asher dibarti lar. Très bien. Alors, je relis. Ki lo ezovra ad asher im asiti et asher dibarti lar. Donc, qui car lo azovra. Donc là, on a une forme négative. C'est du yictol. Je ne connais pas. Il y a un pronom suffixe à la fin. C'est ça. Donc, je ferai quelque chose, hein, le verbe, donc première personne du singulier, préformante aleph. Je fais quelque chose, toi, ra. Alors, la racine, c'est ayin, zayin, bet, azav. C'est un verbe qui veut dire laisser en hébreu. Donc, je ne te laisserai pas. Voilà. Azav, ça veut dire laisser. Alors, ça peut être positif ou négatif, hein. Je peux laisser quelqu'un tranquille, c'est-à-dire au lieu d'embêter quelqu'un, je le laisse. Et je peux même le laisser en vie. Hein. J'épargne quelqu'un. Ok, je te laisse la vie sauve. Donc, ça peut être très positif. Ça peut être au contraire, laisser quelqu'un, genre je te laisse tomber, quoi, je t'abandonne. Donc voilà, selon le contexte, ce sera positif ou négatif. Là, en l'occurrence, il dit lo et ezofra, je ne te laisserai pas. Et là, c'est probablement positif, parce que c'est Dieu qui fait une promesse à Jacob, donc on suppose que ça veut dire je ne te laisserai pas tomber, je ne t'abandonnerai pas. Ad jusqu'à, Asher, que, donc jusqu'à ce que. Im
City, c'est le verbe faire. Au catal. Donc, jusqu'à ce que j'ai fait. Et, c'est l'accusatif. Acher, dibarti, ce que j'ai dit. L'art à toi. Voilà, très bien. Dibarti, diber, c'est parler. Donc, il y a un autre verbe pour dire, c'est amar. Donc, diber, en plus, c'est plutôt parler que dire. Donc, c'est ce dont je t'ai parlé. C'est une petite nuance, mais c'est des conventions de traduction. Vous pouvez aussi traduire ce que je t'ai dit. Mais disons, voilà, si vous voulez bien distinguer amar et diber, vous dire donc ce dont je t'ai parlé. Donc, ad asher, jusqu'à ce que j'ai fait ce dont je t'ai parlé. Alors, le im ici, le im, ça introduit une conditionnelle. Donc, on imagine une condition hypothétique, réalisée. Voilà. En l'occurrence, on veut que cette condition soit réalisée. Donc, im, souvent, c'est traduit par si en français. Si ou au cas où. Des fois, on dit lorsque. Voilà, c'est un cas de figure qui se présente. Et donc, ça peut être un cas hypothétique. Imaginons le cas où telle et telle chose arrive. S'il se produit que, etc. Voilà. Donc, souvent, ça va être traduit comme ça pour indiquer le conditionnel. Mais pas forcément hypothétique. Là, on voit justement, c'est-à-dire que cette condition, c'est qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Donc, on pourrait dire jusqu'à ce que cette condition soit réalisée, et cette condition est la suivante, j'ai fait ce dont je t'ai parlé. Alors, ça ne se traduit pas très bien en français. Effectivement, en français, on va dire jusqu'à ce que j'ai fait ce dont je t'ai parlé, un truc comme ça. Mais le im ici, il dit que c'est cette, voilà, il a introduit la conditionnelle, la proposition conditionnelle. Est-ce que vous avez des questions sur ce verset? Oui, pourquoi dans la première partie du verset, on a la conjonction ou devant shamar? C'est la conjonction de coordination. Pourquoi c'est vocalisé pourquoi c'est vocalisé où? Normalement, ça devrait être un shva. Ici, voilà. Normalement, ça devrait être un shva, mais ça fait 2 shva mobiles qui se suivent. Parce que le shin est vocalisé shva aussi. Normalement, au katal, c'est un kametz. Shamarti. Vous voyez, normalement, katalti, si vous regardez votre tableau de conjugaison, vous avez normalement katalti. Normalement, évidemment, on attend un kametz. Donc ici, au lieu d'avoir un kametz, qu'est-ce qui se passe? Donc normalement, c'est shamarti, mais normalement, l'accent est ici. Sauf que l'accent va descendre, shamarti, ra, et en plus, il va descendre. Il va descendre, et non seulement il va descendre là, mais en plus, il va être alourdi par le ra derrière qui vient. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on va faire tomber l'antéprétonique. Donc, la voyelle qui n'est pas celle avant le ton, celle-là, elle va rester. De toute façon, elle ne peut pas tomber parce que c'est une syllabe fermée. Donc, le A ici, il est protégé, il ne peut pas tomber. En revanche, ce A ici, il peut tomber. Donc, on le fait tomber. Donc, au lieu de dire shamarticha, on va dire shmarticha. Et à partir du moment où on dit shmarticha que le shva est tombé, j'ai donc 2 shva mobiles qui se suivent. Le premier remonte en voyelle pleine. Alors, quelle voyelle est-ce que ça va être? On va choisir la voyelle qui est la plus proche du vav. Et le vav, c'est un we. Aujourd'hui, on le prononce ve, mais en fait, dans l'Antiquité, c'était we. Et donc, la voyelle la plus proche de we, c'est un ou. Donc, ushmarticha. Mais déjà, si vous le prononciez we, même avec un shva, ushmarticha, entre ushmarticha et ushmarticha, voilà, on entend à peine la différence. Ushmarticha. C'est juste parce qu'on parle vite. Au lieu de faire we, on fait le début. We. Et pareil pour le A qui tombe ici, c'est shamarticha, mais normalement, on parle vite. Shmarticha. Comme en français, en français, on mange beaucoup de voyelles. On dit je vais bien, on ne dit pas je vais bien, on dit je vais bien. Voilà, le E tombe. Donc ça, c'est dans toutes les langues, on a tendance à faire tomber des voyelles quand on parle vite, surtout les voyelles qui sont éloignées du ton. On se dépêche d'aller à la syllabe qui est accentuée, et du coup, les syllabes qui sont trop loin devant, elles ont tendance,
on a tendance à faire tomber les voyelles. Donc, ça, pour vous, c'est compliqué parce que du coup, les massorètes notent tous ces changements de. Alors qu'en français, par exemple, quand on dit je vais, on écrit quand même on met je, plus loin un V. Si on veut, on peut mettre J apostrophe V-A-I-S, je vais, mais ce n'est pas les règles orthographiques, disons. En français, les conventions orthographiques, c'est de noter la bonne orthographe, entre guillemets, même si la prononciation est différente. Alors que les massorètes, eux, s'efforcent de noter la prononciation. Il n'y avait pas encore d'académie française, en fait, ce sont des massorètes. Exactement, oui, c'est sûr. Absolument, il n'y avait pas effectivement, il n'y avait pas de comité officiel sauf que les massorètes se sont mis d'accord entre eux, c'est-à-dire ce système sophistiqué avec les différents points voyelles. Il y avait d'autres systèmes de vocalisation avant. Par exemple, dans la vocalisation massorétique, vous avez 7 timbres différents. Rirek, Serré, Ségol, Patar, Kametz, Rolem et Kibbutz, Shorek. Donc, mais en fait, il y avait un autre système concurrent à l'époque où il y avait moins de timbres voyelles. On ne distinguait pas, par exemple, le Tséré et le Ségol ne se distinguent pas. Vous voyez, le Patar et le Kametz ne se distinguent pas, et le Kametz Ratouf et le Cholem ne se distinguent pas non plus. Vous voyez, donc, il y avait un système à 5 voyelles au lieu de 7, etc. Donc, là, les massorètes, c'est des gens à Tibériade, donc au bord du lac de Galilée, qui ont fait un système plus sophistiqué que les systèmes qui existaient déjà à l'époque. Et voilà, donc ils se sont mis d'accord entre eux quand même. C'était pas une grande académie française. Enfin, il y a quand même une réflexion. Il y a une concertation, une réflexion. Ils ont décidé de noter un certain nombre de choses. C'est pareil, ils distinguent les chevaux colorés, justement, quand on vient colorer le cheval, Kametz, quand on met un Khatef, quand on met un cheval, par exemple, Khatef Ségol, Khatef Patar, etc. Dans d'autres systèmes de vocalisation, on met juste un cheval. Le cheval, si vous voulez le colorer, allez-y, colorez-le, mais on ne le note pas. Alors, les massorètes, vraiment, ils ont vraiment développé le système le plus sophistiqué dans le judaïsme. C'est vraiment ce système-là qui est le plus sophistiqué. Alors, c'est super quand on veut faire une analyse fine, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on débute. Pour vous, ça vous complique sérieusement la vie. Dis-moi, c'est également eux qui ont découpé les versets, c'est ça? Oui, enfin, alors il y a des découpages avant, hein, dans certains manuscrits de la Mer Morte, on voit qu'on laisse des espaces, par exemple, des blancs en milieu de ligne pour dire, voilà, on pourrait l'équivalent de la fin de la phrase, mais ce n'est pas fait de façon systématique. Donc il y avait des tentatives déjà 1000 ans avant les massorètes pour faire une sorte de ponctuation. Des fois, on va à la ligne aussi, hein. On laisse la fin de la ligne vierge et puis on va à la ligne suivante. Donc, c'est un peu genre une fin de paragraphe, début de nouveau paragraphe. Donc, il y avait déjà des tentatives on pourrait dire un peu de césure principale en verset, en paragraphe, mais c'était pas fait de façon systématique. Voilà, c'était pas fait de façon systématique. Donc, mais effectivement, ils ont leur système avec, du coup, effectivement, le sof passouk qui indique la fin du verset, et puis bien sûr le silouk qui vous indique aussi que c'est la fin du verset. Et on a gardé d'autres découpages, par exemple les Samaritains ou autres, ou pas du tout? C'est une très bonne question. Très, très bonne question. On a des découpages parfois différents. Alors, dans la version grecque, on a des découpages différents de phrases et de versets dans la version grecque. Dans les manuscrits de la Mer Morte aussi, on a parfois, quand je disais des découpages différents, dans le Grand Rouleau d'Isaïe, par exemple, des fois, il laisse un blanc à un endroit qui correspond au milieu d'un verset chez les massorètes. Donc, manifestement, pour lui, la phrase ne se terminait pas au même endroit et elle ne commençait pas au même endroit. Est-ce que chez les Samaritains, c'est vraiment une bonne question, hein, je n'ai pas vérifié. Est-ce que dans le Pentateuque samaritain, la séparation en versets est différente? Pourquoi pas, hein, Je me suis toujours posé la question. Eux, ils ont retenu que la Torah et pas le Tanakh, si j'ai bien compris. Oui, Ils n'ont pas gardé Nevim et Ktuvim, mais je me suis toujours posé la question s'ils avaient le même découpage que la Torah actuelle. C'est une bonne question. Là, j'avoue, il faut regarder. Fongal, donc l'édition standard du. Bon, ou alors, il faut regarder dans l'accordance. Non, mais je regarderai par curiosité. On peut regarder. J'ai une édition. Alors, il n'y a pas d'édition diplomatique récente ou critique récente du Pentateuque samaritain. Elle est en cours. Stéphane Schorsch est en train de préparer ça. Pour l'instant, il a fait quoi? Le Lévitique, je ne sais plus. Enfin, il n'a pas fait les 5 livres encore.
Là, Parce que selon le découpage, on peut avoir une version différente en fait sûr, du verset ou des versets. Donc c'est pour ça que est-ce qu'ils ont la même version? C'était ma question. Non, mais c'est une très très bonne question. Là, je suis en train de regarder dans le passage qui nous intéresse. Le découpage en versets a l'air d'être à peu près le même, mais il faut se méfier. Disons là, ce que je vous montre sous les yeux, c'est un module accordance qui a été fait, je ne sais pas à partir de quelle édition. Il faudrait vérifier, c'est Avraham Tal qui a fait ça. Bon, je le connais, il est bien. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est le manuscrit 6 d'une synagogue. Voilà. Donc, il a pris un manuscrit. Sinon, il y a Von Gall, qui est donc une vieille édition d'il y a un siècle, ou qui a fait une édition un peu critique, donc avec il note quelques variantes entre des manuscrits samaritains. Mais globalement, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le Pentateuque samaritain. On est très loin d'avoir fait tout le travail de répertorier les manuscrits, de les éditer, etc. Comme vous avez votre BHS, vous savez, voilà, ça peut être sans cours donc de réalisation par, en l'occurrence, Stefan Schorsch, un collègue allemand, qui en plus de ça, voilà, je vais vous montrer ça à l'écran. C'est sur le Lévitique. Voilà. Donc, le Pentateuque samaritain, Stefan Schorsch, 2018, chez De Gruyter. Évidemment, ce n'est pas donné, hein, malheureusement, c'est toujours des gros volumes. Lui, ça fait des années qu'il travaille là-dessus. Voilà. Donc, mais c'est vraiment un travail monumental. Ça va s'imposer. Mais simplement, c'est volume 3. Donc, il y a 5 volumes à faire. Il faut faire tout le Pentateuque. Ça risque de prendre encore des années, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas s'il fera tout. Je l'avais invité à Strasbourg, on a fait un colloque, j'ai édité les actes du colloque qui ont paru l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, pardon, en 2021 maintenant. Donc du coup, voilà, je ne l'ai pas eu récemment puisque voilà, vous savez qu'on est un petit peu ralenti là au niveau du boulot avec la pandémie, mais voilà. Il y a effectivement des séparations en versets dans le Pentateuque samaritain, mais est-ce que c'est tout le temps les mêmes séparations en versets ou est-ce que parfois la séparation est différente? C'est une très bonne question. Je ne suis jamais tombé, moi, personnellement, sur un cas où la séparation en versets est différente, mais je n'ai pas lu tout le Pentateuque samaritain. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question, malheureusement. Oui, Christina a une question. Est-ce que ces séparations en versets changent quelque chose dans la compréhension du texte? Est-ce que c'est si important que ça, en fait, ces types de séparation? Ça peut l'être, en tout cas, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure du grand rouleau d'Isaïe, c'est-à-dire que ce qui, dans le texte massorétique, est, par exemple, le complément d'objet du verbe qui précède, si c'est le début du verset qui suit, alors c'est le sujet du verbe qui suit. Et donc là, ça n'a plus du tout le même sens. Là, ça change complètement le sens de la phrase. Enfin, voilà, donc oui, il y a des cas intéressants. En tout cas, dans les manuscrits de la mer morte, on a parfois des cas où on se dit, là, il y a un blanc, ce qui correspond à nous en plein milieu d'une phrase. Si effectivement, c'est là que le scribe s'arrêtait, terminait sa phrase et commençait une nouvelle phrase, alors ça veut dire qu'effectivement, voilà. Et du coup, ça décale tout. C'est pas le même sujet, c'est pas le même objet, donc c'est pas la même personne qui fait l'action. Enfin, voilà. Oui, mais Ça a des finalement, conséquences. dans le contexte, on s'en rend bien compte, en fait, non? Non, ça donne des sens différents. Hein. Ça donne des sens différents. Ça veut dire qu'il y a aussi des cas où, par exemple, ce qu'on considère dans le texte massorétique, ce qui est vocalisé comme un verbe, se retrouve être en fait un nom. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, vous avez les 3 mêmes lettres, c'est un verbe, ou c'est un nom, ou un adjectif. Tout à l'heure, on discutait infinitif absolu, infinitif construit, etc. Ça peut être ce que vous voulez. Quand vous n'avez pas la vocalisation massorétique, vous avez plein de lectures différentes. Et ça arrive. Et donc, dans le Pentateuque samaritain, par exemple, même lorsque le découpage en versets est le même, assez souvent, chez les Samaritains, la lecture n'est pas la même. Et c'est pour ça que ce que je vous montre à l'écran, là, vous avez par exemple le Pentateuque samaritain qui, lui, n'a pas de vocalisation. Vous voyez, le texte n'a pas de vocalisation écrite. Assez souvent, quand on fait un travail un peu superficiel, les biblistes disent « Oh, il n'y a pas de différence dans ce verset. Le texte samaritain est identique au texte massorétique, parce qu'au niveau des consonnes, c'est identique. » Mais en fait, la prononciation samaritaine
parce qu'ils existent encore, les Samaritains, ils ne sont pas morts, pas tous en tout cas. Et donc, du coup, il y a eu, au XXe siècle, il y a eu un grand travail qui a été fait de les enregistrer en audio, parce qu'ils ont une tradition de prononciation comme les massorettes, quoi. Et de dire, ah, mais attendez, là, par exemple, même si c'est un verbe, ah, mais pour vous, c'est du piel, alors que dans le texte massorétique, c'est du cal. Ah, bah oui, c'est pas pareil. Alors, ou alors, si c'est une voix réfléchie, c'est pas je fais l'action, mais je reçois l'action. Ah, bah non, mais c'est pas pareil, vous voyez. Donc, ou même des cas où, effectivement, c'est pas un verbe, c'est un nom. Donc, il y a des cas où même le texte consonantique est le même, mais la tradition de prononciation est différente. Et alors, on a longtemps cru que les Samaritains, on disait oui, les Samaritains, ils n'y connaissent rien, voilà, parce que c'est une tradition qu'on ne connaît que de façon récente, hein, c'est de dire on est au XXe siècle à enregistrer les Samaritains, on dit mais bon, qu'est-ce qu'ils en savent au XXe siècle? C'est une tradition certainement tardive, les massorettes, c'est Codex de Léningrad, c'est l'an 1000 de notre ère, c'est 1000 ans plus ancien que les Samaritains, donc on va se fier plutôt au Pentateuque massorétique que samaritain, sauf que parmi les manuscrits de la mer Morte, on a des manuscrits de la Bible qui ont des mères de lecture qui confirment parfois la prononciation des Samaritains. Et donc, du coup, grâce aux manuscrits de la mer Morte, on se dit, ah, mais en fait, les Samaritains, peut-être qu'en fait, ils sont les témoins d'une tradition de prononciation super ancienne qui remonte à 2000 ans en arrière, à l'époque des manuscrits de la mer Morte. Donc, si ça vous intéresse, il y a un petit bouquin qui s'appelle, donc que j'ai édité, c'est donc le colloque qu'on a fait à Strasbourg. Et donc le titre du bouquin, c'est Samaritan Pentateuch and the Dead Sea Scrolls, ou dans l'autre sens. Comment s'appelle ce bouquin? Voilà. The Samaritan Pentateuch and the Dead Sea Scrolls. Voilà, un petit bouquin. Voilà, on a fait un colloque à Strasbourg pour faire le point en disant finalement, quand on fait converger le Pentateuque samaritain, qui est connu tardivement, la prononciation, c'est la prononciation moderne des Samaritains, quand dans la liturgie, c'est une tradition liturgique, mais qui n'est attestée que récemment. Il y a des manuscrits samaritains qui sont un peu plus anciens, qui datent du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle de notre ère, mais surtout, leur tradition de prononciation est parfois confirmée par des manuscrits de la mer Morte. Et même parfois leurs textes, parce qu'ils ont des variantes textuelles, où là même le texte consonantique est différent, et là aussi, on en a trouvé trace dans certains manuscrits de la mer Morte. Et l'écriture qu'ils utilisent aujourd'hui est une écriture ancienne, dont on retrouve l'ancêtre parmi les manuscrits de la mer Morte. Donc voilà, notre but, c'était un petit peu ce bouquin est là pour réhabiliter d'une certaine manière le Pentateuque samaritain en disant attendez, les Samaritains, il faut s'intéresser de plus près à leur Pentateuque parce que dans un certain nombre de cas, ils préservent une tradition qui est très très ancienne. Dernière question concernant votre livre, on peut l'acheter où? Parce que là tout de suite je suis en train de regarder sur internet, compliqué. C'est chez Peters, l'éditeur Peters. Donc il faut regarder, je ne sais pas, est-ce que le lien fonctionne toujours, Publishers Website? J'avais mis le lien, donc c'est une maison d'édition belge. J'avais mis le lien vers le bouquin sur leur site. Voilà. Après, une bonne librairie religieuse, elle doit pouvoir vous le commander. Non, effectivement, le lien ne fonctionne plus, j'ai l'impression. Bon, si on met ça, est-ce qu'ils doivent l'avoir encore en catalogue? Ou alors il est épuisé, il est peut-être épuisé, hein, parce que je ne sais pas combien d'exemplaires ils en ont vendu, tout ça. Moi, je ne touche pas d'argent hein, dessus. Je ne suis pas en train de faire de la pub, genre, je ne vais pas gagner. Si, ça existe encore. Il est là. Donc, on doit pouvoir le commander. Je ne sais pas combien il coûte. 64 €. Voilà. Eux, ils sont moins chers que De Gruyter. Moi, je ne publie plus chez Brill, De Gruyter et ces grosses maisons d'édition allemandes ou hollandaises qui font des bouquins qui coûtent 150 ou 200 €. Peters, ils ont des tarifs raisonnables. Ça reste un peu cher quand même, mais c'est un peu plus proche. Voilà. OK, d'autres questions? Non? Bon, bah, écoutez, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, on va pas attaquer un nouveau texte maintenant. Pour la prochaine fois, préparer Exode 20, puisque c'est le texte suivant sur votre liste. On n'est pas obligé de les faire dans cet ordre d'ailleurs. Hein. Moi, je les ai mis un peu dans l'ordre, mais si vous avez envie de faire un texte, dites-le moi, et puis voilà, moi je m'adapte pour voilà, ce qui vous intéresse. Pas d'autres questions? Si, non. monsieur. Okay. Oui.
Oui, oui, je vous Vous écoute. m'entendez? Oui. Oui. Juste une question sur un verset que j'avais lu et il y a un mot que je comprends vraiment pas. Il fait quoi ici? C'est dans Genèse 3, verset 1. Dans Genèse 3, verset 1, Euh, d'accord. Bon, alors là, on part sur autre chose. Je vais arrêter l'enregistrement, comme ça, on pourra discuter comme on veut. Mais je mets officiellement, puis c'est vrai qu'ils veulent partir, ils peuvent. En tout cas, donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Et on se retrouve à bientôt et à tout de suite pour ceux qui veulent faire les prolongations.